tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un chit-chat make-up, chose que je n'ai jamais fait durant ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais fait de chit-chat make-up. J'ai pas trop l'habitude de parler de moi essentiellement ou de voilà sans réponse derrière. Donc bon, c'est pas hyper facile. J'ai dû le faire pour une vidéo. Mais sinon, voilà, je voulais je vais me maquiller, je vais pas vous dire exactement, je vais sûrement vous montrer à l'écran avec quoi je vais me maquiller, mais je vais pas vous dire exactement avec quoi je me maquille, etc., etc. Voilà, c'est plus, on va dire, je vais parler avec vous un peu de ce mois qui en a découlé, on va dire, de ce mois où je n'ai pas travaillé. Donc, c'est parti et je vais vous expliquer dans les grandes largeurs, pas dans le personnel, bien sûr, un peu ce qui s'est passé, etc., etc. Bon, alors, déjà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, j'ai eu un mois où je n'ai pas travaillé, tout simplement parce que il y a des choses qu'on refait un peu surface dans ma vie, des choses que je n'ai pas encore réussi à affronter, on va dire. Des choses qui ne sont pas encore affrontées, qui ne sont pas encore, que je n'ai pas commencé à travailler. Enfin, bref, je pense que ça, c'est pour tout le monde un peu pareil. Hein. On a toujours des petits démons qui sont là et qui veulent pas partir. Du coup... C'est pas facile, je sais pas, en fait, j'ai plein de choses à dire, mais je sais pas comment vous voulez décrire. Putain, j'ai des boutons qui sont arrivés, c'est magnifique. J'ai toujours le nez là, assez rouge, assez sec. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas fait un maquillage complet, surtout. Très longtemps. Ouh. Bref. Je pense que vous avez en fait en vous-même, on a en nous-mêmes en fait chaque des périodes, on va dire, où dans notre vie, nous avons des périodes où ça va moins aller que d'autres, hein, forcément, et où vous avez des pensées plus négatives que positives, vous n'arrivez pas, je veux dire, à vous sortir de cette négativité. C'est vraiment quelque chose d'assez pesant, en fait, d'assez lourd. Et pour tout vous avouer, j'ai beau avoir un arrêt de travail d'un mois, et je suis toujours autant fatiguée. C'est impressionnant. Je pense que les émotions sont très très fortes. Et les émotions, ça absorbe tellement, mais tellement d'énergie, vous voyez. C'est vraiment en fait quelque chose qui va absorber mais de la magie, enfin de la magie, de l'énergie, pardon, de la magie, n'importe quoi. Je vois les trucs Harry Potter sur mon bureau et du coup, voilà, je suis dans Harry Potter, moi. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément simple et évident de s'en sortir de cette période. Moi, je sais que souvent, ça m'arrive à la rentrée. Souvent, j'ai des bads. Pourtant, j'adore la rentrée en général. Voilà, j'adore la rentrée. Ça peut souvent m'arriver soit en été, soit parce que je supporte pas la chaleur, ou alors soit après. En fait, faut que j'arrive à décompresser de quelque chose qui m'a totalement oppressée, on va dire.
durant cette période. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis pas le genre de personne qui va me livrer totalement à quelqu'un ou qui va réussir à me livrer tout simplement. Donc en fait, quand j'ai une période où je suis pas en forme, je vais pas en parler en fait. Je vais pas en parler où il y a des il y a des fois en fait comme hier ou je sais pas ou avant-hier, je me rappelle plus, j'ai dit quelque chose à mon copain en fait et il me dit mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt. C'est une habitude en fait. Donc ce qui se passe c'est que je garde pour moi les choses parce que ça me semble pas si important que ça. Et en fait, du coup, ça va pas, ça va pas le faire parce que finalement, en fait, mon corps, enfin, nos corps, enfin, je pense, je sais pas comment vous réagissez, comment ça se passe, etc. Mais en général, il faut évacuer d'une certaine façon. Voilà, je pense qu'on est tous pareils et on évacue tous à peu près. Pardon. On évacue tous à peu près de la même façon, plus ou moins. Et j'ai envie de dire que moi, je veux garder les choses pour moi. Je veux que ça reste à l'intérieur, mais le corps, il va dire au bout d'un moment, non, non, stop, quoi. Ça sert à rien. Je vais te ralentir, je vais te calmer direct. Et tu vas te détendre parce que moi, je vais te détendre. En gros, c'est ça. Moi, je vais te détendre. Donc, t'arrêtes tout de suite. Sinon, ça va pas le faire. Et en gros, c'est ce qui se passe et c'est ce que ça me fait à chaque fois. J'ai beau savoir, je ne retiens pas la leçon. On ne retient jamais la leçon, bien sûr. Mais voilà, en fait, c'est vraiment quelque chose, on va dire que ce qui se passe à chaque fois, quoi. J'ai beau savoir qu'il faut que je me livre et que je parle quand même si c'est une chose totalement bénigne, vraiment, faut que j'en parle, en fait. C'est tout simplement. Du coup, je vais je vais dire, garder ça pour moi. Je vais y arriver, on va y arriver. Hein. Ouais, on va y arriver. C'est parce que je réfléchis en même temps à ce que je fais sur mon visage. Donc, je disais, ça fout de la poudre partout. Je kiffe cette poudre. Donc oui, je vais garder les choses pour moi. Et du coup, mon corps, au bout d'un moment, il me le fait ressentir. T'es pas bien, t'as des nausées, t'as mal au ventre, tu sens que t'as un nœud. Enfin, t'es pas en forme, quoi. T'es pas forcément bien, quoi. Et après, dans ta tête, enfin, faut essayer, comment dire, de gérer ce qui se passe dans ta tête les uns après les autres. Donc, moi, j'avais quand même quelque chose de familial qui me pesait et qui me pèse toujours parce que j'ai toujours pas réussi à gérer ça. Faut que je le travaille, c'est assez à bosser. Hein, donc, c'est pas, malheureusement, c'est pas du tout réparé et c'est vraiment à travailler. Et voilà, faut que je le bosse tout simplement. Mais on va y arriver certainement. Après, j'ai pris une autre chose en main. C'est ma période, c'est surtout ma période en gros où je veux perdre du poids, où vraiment
où bah du coup là c'est un petit peu trop quoi, on va dire pour moi, c'est un peu trop pressant, on va dire, ma, ma prise de poids. Donc j'ai décidé de m'en occuper durant ce dernier mois, on va dire durant ces 3 dernières semaines. Eh ben dis donc, durant ces 3 dernières semaines, et effectivement ça a fonctionné, ça fonctionne doucement mais sûrement, mais ça fonctionne. Donc c'est le plus important, j'ai envie de dire. Où est ma... J'ai tout rangé ou quoi? C'est pas vrai. Bref, on va prendre autre chose. Ah non, c'est bon, elle est là. Du coup, j'arrive quand même, il faut, c'est vrai que dans ces moments-là, surtout quand tu as beaucoup de choses dans la tête, il faut quand même tout simplement essayer de résoudre les choses une par une. Des choses qui te semblent en fait de plus en plus lourdes et de plus en plus... qui te fatiguent le plus le moral en fait. Et je sais que j'ai une chose avant cette perte de poids qui me travaille le plus, mais ça sert à rien pour l'instant parce que voilà, parce que c'est pas quelque chose que j'arrive à faire pour le moment, et voilà, c'est pas du tout quelque chose que j'arrive à faire, que j'arrive à contrôler et que j'arrive à solutionner pour le moment. Donc c'est à bosser comme je vous dis. Et mon deuxième truc, c'était vraiment en fait cette prise de poids que j'ai eue quand même, qui est assez badass, hein, une prise de poids assez badass, qui je sais peut totalement se solutionner, voilà, donc, mais j'ai décidé de m'y prendre d'une façon totalement différente en fait, totalement différente de ce que j'avais l'habitude de, faire à l'époque. Donc je fais cette perte de poids entre guillemets doucement mais sûrement, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai déjà perdu du poids, donc je continue, et j'en ai parlé sur Insta pour ceux qui me suivent sur Insta. J'ai fait des recettes, ça m'a fait beaucoup de bien à la tête, je dois bien l'admettre. Ça fait quand même beaucoup de bien à la tête, à la petite têtasse. Mais après, ça fait pas tout. Voilà, c'est doucement, mais sûrement. Et ça va se faire. Mais voilà, je veux dire... le problème, c'est que quand vous êtes dans un état de stress, le cortisol augmente. Et le cortisol, c'est aussi ce qui fait grossir, on va dire. Donc, en gros, pour perdre du poids, il faut être totalement zen. Mais vraiment, faut totalement être zen. Faut ne pas y penser, et il faut surtout bien dormir, faut bien faire ses nuits, pas de cauchemars, des choses comme ça. Et c'est une chose que pour l'instant j'ai du mal à faire, parce que je dors mais je fais beaucoup de cauchemars. J'en fais tous les jours, j'en fais toutes les nuits. Il y a forcément toujours un dénominateur qui revient, mais ça c'est une chose que j'ai, voilà, c'est pas quelque chose à traiter dans l'immédiat. C'est vrai que voilà, ma perte de poids est plus importante, et je vais y arriver doucement mais sûrement, mais on va y arriver, hein. Mais voilà, du coup je suis en train de guérir cette chose, on va dire. Cette chose, c'est pas un démon, hein, le truc.
Mais voilà, j'essaye de traiter la solution et de reprendre mes anciennes habitudes. Ouh là là. De reprendre mes anciennes habitudes que j'avais à l'époque et qui m'ont servi et qui me servent tout simplement. Et j'en suis contente parce que ça marche et je vois que ça peut marcher en fait, vous voyez. Mais voilà, faut reprendre. Voilà, moi, je suis pas... faut y aller doucement, quoi. C'est normal. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Je me suis rendu compte, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, voilà. Le truc qui prend... qui vient de débarquer et qui se... qui vient juste de comment dire, c'est parfois difficile de trouver les mots, qui vient juste de réatterrir dans ma vie, c'est qu'en fait je vis sous un programme de routine, mais vraiment quoi. J'ai vraiment du mal à être sur autre chose qu'un programme de routine. Et en fait, à force, ça mine, et je pense que ça minerait n'importe qui. Mais on vit sous un programme de routine obligatoirement. Ça, c'est totalement obligé. Je veux dire, on vit sous un programme de routine. Mais on peut quand même faire des choses ou reprendre des choses qu'on a laissées derrière nous et qui nous faisaient du bien. Et de nous dire, mais ça me détendait vachement. Pourquoi je reprendrais pas ça? Pourquoi je décollerais pas de cette routine qui franchement me saoule, parce que j'ai vécu un mois d'ennui phénoménal, hein, faut quand même bien l'avouer. Ok, ça a passé quoi, mais j'ai vraiment vécu un mois, ouais, voilà quoi. Niveau sensation forte, c'était le vendredi quand j'allais faire mes courses. Ouh, c'était top. Et là, j'aurais dû en fait me prendre en charge et me dire, mais bordel, pourquoi tu te remets pas à ça? Pourquoi tu te remets pas à essayer de ça? Et en fait, je me le suis parfois dit, mais la flemme est là et la routine, elle est là quoi. Vraiment, elle t'empêche. Et quand tu veux pas, tu veux pas. C'est vraiment quelque chose qui est présent en fait et qui te lâche pas, hein. C'est vraiment quelque chose, ça, la routine, j'adore la routine. Je suis pas du tout contre cette routine, j'ai rien du tout, mais j'ai perdu en fait les choses qui pouvaient me faire du bien, et je pense que c'est important d'y retourner, de retourner vers ces choses qui pouvaient nous faire du bien, justement. Et c'est assez essentiel. Franchement, je trouve que c'est assez essentiel. Donc, aujourd'hui, je me suis remise à la lecture. Chose que je n'ai pas vraiment recommencé depuis des années, en fait. J'adore ça, j'adore lire. Il y a des bouquins, il y a plein de bouquins que je veux et que je veux lire, mais je me suis ancrée dans une routine durant mon ancienne relation, pas celle que j'ai actuellement, mais l'ancienne. Et c'est une routine en fait que j'ai beaucoup de mal à décrocher, ça m'énerve. Parce que je reste dans une pièce et j'y reste, on va dire, tu vois, j'allais dire. Donc, voilà.
Et c'est quelque chose qui forcément me saoule. Donc, fuck. J'ai dit fuck, j'ai dit bon, allez, force-toi et ça va revenir tout seul. Et effectivement, je me suis remise ce matin, j'ai été chercher des bouquins que je ne trouvais pas dans ma petite ville de campagne. Voilà, j'ai été chercher quelques bouquins, j'ai cherché, moi j'aime beaucoup tout ce qui est historique, donc j'aime beaucoup l'histoire. Donc voilà, donc j'ai réussi à trouver un bouquin sur la Deuxième Guerre mondiale que j'en avais entendu parler, surtout sur une chaîne YouTube. Ceux qui ont créé le bouquin d'ailleurs, donc voilà, j'en ai entendu parler et je me suis précipitée pour l'acheter. Je ne le trouvais pas chez moi et du coup, bah voilà, il y a fait un petit peu de route et on va dire qu'on l'a trouvé. Je me suis pris quelques animés parce qu'en ce moment, je sais pas, je suis à fond un peu dans tout ce qui est dans les One Piece. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, je continue à les voir en animé, donc derrière un écran, ou je les lis. Franchement, je me suis posé cette question pendant un sacré moment. Je tournais autour des animés chez moi parce que du coup, bah, j'ai quand même des animés dans mon Leclerc. Hein, je sais que je suis paumée, mais quand même. Et franchement, je tournais vraiment à côté. Je me disais, bon, est-ce que je prends des animés je prends les animés à lire ou je les continue tout simplement, je les continue. Et finalement, bah, je me suis dit que j'allais tout simplement continuer dans ma lancée de la lecture. Et du coup, j'ai repris les animés du début. Et voilà. Je me suis pris Fairy Tail. On m'a beaucoup recommandé Fairy Tail pour les fans d'animé. Voilà. Du coup, je me demandais si vous étiez fan, bien sûr, d'animé. Et du coup, s'il y avait des animés que vous me recommandiez. Vous me recommanderiez. Donc voilà. On va y arriver. Le temps que j'arrive à trouver ce que je veux faire sur mes yeux, il peut s'en passer des choses. Voilà. Il y a un moment, je faisais beaucoup de peinture. Mais en fait, j'ai pas de place pour faire un petit atelier de peinture. Là, j'ai déjà mon petit, on va dire, studio, entre guillemets. Et j'ai pas de place, vraiment pas. Donc... ouais, je vais partir sur ma première idée, bref. Donc... Qu'est-ce que je voulais dire? Je parle, mais voilà. Donc oui, si vous aviez des goûts en animé, ça serait cool de me les faire partager, franchement. Ça serait trop cool. C'est vraiment trop cool à vous de me les faire partager. Sinon, qu'est-ce que j'ai repris aussi? J'ai repris un petit peu pendant mon arrêt le tricot. Oui, je sais, ça fait mémé, j'en conviens. Mais l'hiver dernier, je sais pas, je m'étais mise au tricot. J'ai trop une passion et tout pour le tricot et tout. Je peux trop en faire. Et du coup, bah, je me suis mise au tricot. Et finalement, j'adore toujours, donc je me suis mise au tricot. Je me concentre à chaque fois que je fais mes yeux, c'est un truc de dingue. Bref, et du coup, j'avais commencé la première et la deuxième semaine de mon arrêt à faire le tricot. Et j'ai réabandonné. Faudrait que je m'y relance. J'aimerais savoir un peu c'est quoi vos passions à vous.
c'est quoi vos passions pour avoir des idées de quoi faire. J'ai déjà ma chaîne YouTube qui déjà me procure une grande passion, hein, ça c'est clair. Vraiment, hein, ça me procure une vraie passion. Mais voilà, je veux dire, je vais pas passer toute ma journée à faire des vidéos. Et je voulais vraiment savoir, c'était quoi vos passions? Comme ça, dites-moi ça en commentaire, ça serait cool. Ça serait cool. La fille qui n'a toujours pas nettoyé ses pinceaux. Ouais. On va prendre celui-là. Donc, voilà. C'était tout ce que je voulais savoir. C'est un peu tout. Voilà. Et enfin, je fais tout un marathon sur la routine, mais je pense que vous comprenez en fait. On mange, on dort, on s'occupe à peu près de la même façon. Enfin, vraiment, c'est tout pareil, quoi. Je veux dire, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de truc de ouf. Mais voilà, quoi. C'est dingue quand on a un œil qu'on fait mieux que l'autre. C'est quand même impressionnant. Bon. Ma pauvre. Mais bon, ça. Je fais toujours le même œil plus facilement que l'autre. Je pense que c'est notre façon d'être droitier ou gaucher. Je pars dans totalement autre chose. Mais bon, bref. On va essayer de... J'ai un petit pinceau estompeur, on va dire, entre guillemets, qui va peut-être un peu estomper ce que j'ai fait. Voilà. J'aime bien le mélange des deux couleurs. J'ai fait le Linda et le Cheryl. Donc les deux rouges, on va dire, entre guillemets, rouge fraise. Je trouve qu'ils sont vachement beaux. Franchement, ils sont très jolis. Bref. Après, je pense que ne soyez pas trop brusque si je peux vous donner un conseil. Donc, si vous avez quand même pas mal de choses à régler en vous-même. Surtout, je crois que c'est ça. C'est même pas les soucis avec les autres. C'est le travail qu'on a à faire en nous-mêmes qui est le plus difficile. C'est vraiment le plus difficile à faire, simplement. C'est vraiment le plus casse-couille. Voilà. On va dire que c'est à peu près bon. J'aime trop cette couleur. J'ai assez diffus, je pense, sur le côté, mais j'aime trop cette couleur. Bon. On va prendre un petit pinceau pour faire la sourcilière. Ouais. Qu'est-ce que je voulais balancer d'autre? J'avais n'importe quoi. Bref. J'aime trop cette palette. Ça fait un moment que je l'ai pas ressortie. Pourquoi j'ai pas pris le blanc d'abord? Pourquoi? Toi, t'aurais mis du blanc avant, ma fille. Ça aurait été un petit peu plus diffus, mais c'est pas possible, hein. Je m'engueule toute seule, oui, je sais. C'est pas grave, hein, on va faire comme ça. C'est pas un drame. Voilà.
Voilà, c'est bien. À chaque fois, je fais un truc explosif. Mais voilà, c'est bien. Je fonds le tout jusqu'en bas. Enfin, jusqu'à ma forme, on va dire. Et du coup, j'hésite pour ma couleur centrale, bien qu'on va pas la voir énormément. On va essayer ça. Non. Et merde. C'est pas grave, je vais en mettre un petit peu là parce que sinon ça va pas du tout être équilibré. C'est pas grave, on teste. Hein. Moi je découvre les choses avec vous, je les fais pas en secret derrière pour me dire ouais je vais leur balancer un putain de make-up qui va être trop de la pompe. Non, c'est pas mon genre. On teste ensemble. Hein. Yeah. Bah ouais. Je vais juste faire ça au doigt comme ça et en fait après je vais faire ça à la main avec un pinceau un peu plus on va dire précis je pense. Voilà, on va faire ça avec ouais celui-là. Oui. Non, donc ça ne sert à rien de franchement de vouloir tout régler en même temps et surtout de cacher. Je sais que c'est pas facile forcément de trouver quelqu'un à qui parler. Franchement, je suis la première à avoir cette complexité-là, de savoir à qui parler, de savoir... voilà, de vraiment savoir à qui m'annoncer et tout. J'ai même du mal à parler à mon chéri, donc vous voyez, c'est compliqué. C'est déjà compliqué aussi, donc c'est jamais facile, hein, franchement. Mais bon. C'est pour ça que je trouve ça sympa d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir même une infime communauté, je veux dire, qui est là et qui t'écoute. C'est pas vrai, je suis pas contente. On arrive toujours à faire un œil mieux que l'autre, c'est pas possible. Puis j'essaye d'y arranger et tout pour que ça soit parfait. Ah, ça c'est mon caractère, ça. Vouloir mettre le top du haut. Voilà, que ça soit au top. Bah non, on peut pas être au top tout le temps. Voilà. Donc, ouais. Donc, je me suis remise à la lecture. Voilà. Je me suis remise à la lecture. Qu'est-ce que j'ai j'ai recommencé un peu d'écouter de l'ASMR. Je dis pas que ça me fait un bien ouf. Franchement, il y a des vidéos, je suis un peu bloquée. Ouf, c'est un petit peu bloqué, on va dire. Parce que voilà, il y a des vidéos, non. Par exemple, le tapping, c'est pour ceux qui connaissent pas l'ASMR, c'est ça. J'ai du mal, bizarrement, avec le tapping. J'ai du mal. Donc, je cherche des vidéos plutôt déclencheurs, on va dire, sensorielles, contre le micro et tout. J'aime bien. Il y a certains... Il y a des fois, je vais avoir besoin qu'on me parle en même temps. Mais il y a des fois, j'ai envie de dire, mais fuck, tais-toi. Je vais prendre du no-talking, sinon ça va me gaver. Et voilà. Je me concentre parce que je fais un truc. Oui.
Donc voilà. Voilà. Mais ouais, je serais vachement intéressée par vous, ce que vous pensez, ce que vous avez comme passion et tout. Ça m'intéresserait grave. Excusez-moi, là, je me concentre pour faire un bébé trait de liner que j'ai déjà un peu foiré en bas. Mais va falloir que je fasse un coup de coton-tige. Un pseudo trait de liner, vous voyez. Comment vous pouvez remplir un trait de liner avec un petit truc comme ça? Calme-toi. Voilà. On va faire vite faire un petit chouïa de trait. Un petit chouïa. Hein. Voilà. C'est bon. Il faudra juste que je rattrape en bas et ce sera bon. J'attends que ça sèche. Puis voilà. Parce que j'ai fait un pâté en bas. Je me disais tout à l'heure pourquoi pas faire de l'ASMR pour te détendre. Mais l'ASMR c'est complexe parce que c'est pas tout le monde qui est réactif à ce genre de choses. Mais vraiment pas quoi. C'est pas tout le monde qui est réactif à ce genre de pratique. Après il faut dire que c'est quand même spécial. T'as des fois je tombe sur des vidéos en fait. Excusez-moi, je parie que j'ai mis mon miroir carrément devant vous. Je tombe sur des vidéos qui sont assez... je les regarde pas, je fais que lire et je vois la miniature et je me dis mais c'est gênant mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est gênant. Et en fait j'ai fait une merde mais ça se verra pas si je ferme les yeux. Oh. Je me suis dit ouais je vais continuer à m'entraîner pour les traits de liner. Bah, j'ai encore de quoi. Ouais. Bref. Voilà. Hein, on va dire qu'on a fini. J'ai fait un pâté, faut que je corrige. Mais voilà. Ça m'aura fait quand même du bien de parler, même si... c'est tombé. C'est normal. Putain, il est où mon truc? Voilà. Après, là, durant ce week-end, là, je suis pas mal stressée. Je peux pas vous dire pourquoi exactement, mais c'est un stress qui est pas cool, en fait. Ça ira mieux, j'espère, la semaine prochaine. Ouais, ils sont pas exactement pareils, mais ensemble. Oh, c'est un petit chit-chat ou un long chit-chat make-up. Je vais refoutre un de mes mascaras préf. Ah, viens par là, toi.
Ça m'aura fait du bien. Mais ça me gaffe parce que franchement, je suis encore explosée. Je voulais reprendre ma pratique du yoga, vous voyez. Parce que j'ai eu une période où j'adorais faire du yoga et je faisais du yoga. Et je me suis dit, mais... Et en fait, j'ai eu la flemme. Et c'est là que tu te dis, putain, tu reprends le boulot lundi et j'ai l'impression que j'ai rien foutu, quoi. Ça, j'ai l'impression que j'ai rien fait de productif qui aurait pu changer un peu ma façon d'être dans ma tête, à part de cuisiner, bien sûr. Ça, par contre, je suis con. Ah, je suis con. Voilà. On va dire que c'est bon. À part de cuisiner et de refaire mes recettes, ça par contre, ça m'a fait du bien. Ça a été assez positif. Je regrette de ne pas pouvoir continuer, à part les week-ends bien sûr. Parce que franchement, ça c'était top. C'est le seul truc positif que j'ai fait durant ce mois. Donc, je suis un peu deg. Je reprends lundi et je me dis, bah, je l'ai un peu dans le cul parce que du coup, bah, j'ai l'impression de pas avoir fait ou... de toute façon, ça c'est moi, je prends conscience des choses un peu trop tard. Je sais pas s'il y en a des comme moi, mais je prends conscience des choses, genre, pas la dernière minute, mais presque, vous voyez. Ce matin, je me suis dit, tiens, on va aller là et tout. Je vais me reprendre ça, il faut que je me remette à ça et tout. Et tu reprends le boulot lundi. Tu vas, genre, avoir moins de temps, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas possible. Donc, vraiment... je vous montre la couleur du rouge à lèvres que je vais appliquer tout de suite. Donc, je suis un peu deg. Ah merde, je suis deg. Ça va pas. Je pensais qu'il allait être plus nude que ça. Merde. Ah, c'est pas grave. Après, j'ai bien profité, hein, je dis pas, mais j'ai pas bougé de ma chambre, quoi. Vraiment pas. Ça me fait déprimer quand on pense à ça. J'ai pas bougé de ma chambre, j'ai fait très peu de vidéos. Bon bah tant pis, il est très joli. Mais je m'attendais à une couleur plus nude par rapport à mes yeux. Mais c'est pas grave. Je suis prête pour aller danser. Ah, si je devais changer quelque chose, bon, ce serait ce côté-là de mon liner et le rouge à lèvres. Et j'ai toujours pas répilé mes sourcils. Alors, les poils, c'est pas quelque chose qui me gêne outre mesure, mais quand même les sourcils, quoi. Ça, je l'ai toujours dit. Mais écoutez, j'ai du boulot à nettoyer mes pinceaux, mais j'ai quand même un assez beau make-up. Hein. Ce sera jamais parfait et identique, mais je trouve que sur le côté, je l'ai assez bien fondu. Donc voilà. J'avais trop envie de tester ces couleurs. Puis voilà. Bah écoutez. Mais écoutez, merci de m'avoir écouté en tout cas. Même si j'ai peut-être dit, je pense que quand je vais me réécouter, je me dis, putain, mais tu racontes n'importe quoi, tu tournes en rond. Mais ça, c'est normal, c'est moi. J'ai beaucoup de mal à me livrer, donc ça se peut que je tourne en rond ou que je répète les mêmes choses, c'est moi.
Voilà, c'est pas de votre faute et tout. Donc voilà. En tout cas, abonnez-vous si vous aimez le contenu de ma chaîne. Et voilà, il y a des choses qui vont arriver. Il y a Halloween qui va arriver. On va voir si je m'en sors avec les make-up d'Halloween. Sinon, j'abandonnerai. Parce que c'est sûr que c'est un level supérieur, même pour faire du make-up genre une sorcière, tu vois. Je suis pas du tout douée pour faire ce genre de choses, mais on va quand même essayer et j'ai des vidéos de prévues. Donc restez là, j'ai même encore des nouveautés, des crash tests que je n'ai pas crash testé avec vous cet été et c'est quand même dingue, j'ai beaucoup de retard. Mais voilà, un petit poilichon. Donc je vous fais des milliards de poutous, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, je réponds à tout le monde. Et si vous avez aussi une catégorie de hors make-up que vous voulez que j'aborde, et ben ça sera avec grand plaisir que je le ferai parce que de temps en temps je fais des hors make-up. Donc peut-être que le week-end prochain j'essaierai de vous filmer une recette, pourquoi pas, une de mes recettes qui cartonne, mais sans vouloir me vanter. Mais voilà. Bref, sinon dites-moi tout en commentaire et surtout je vous fais des gros poutous. Abonnez-vous, moi ça m'aide et ça soutient ma chaîne et je vous fais des gros poutous encore et encore et je vous dis à bientôt et je vous aime et je vous love et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.